Le monde les a oubliés à travers le temps, et leur histoire a été cachée, et leur peuple esclavagé. Et ça, bien avant le siècle oublié. Le peuple céleste découvert durant l'arc Skypiea, et Wano trouve ses racines dans l'extraterrestre. Et ça, nous l'avons découvert lors des mini-aventures d'Ener, où on redécouvrira une toute autre dimension du lore et de l'histoire de One Piece. Puis à son arrivée, il tombera sur une cité ancienne, mais surtout, ce qui vous intéresse le plus, c'est les fresques lunaires, qui ont été gravées par ce peuple pour raconter leur histoire, mais qu'est-ce que ça peut bien signifier? On va commencer par détailler ce qu'on remarque et tout ce qui peut avoir un sens sur la première stèle, qui apparaît au chapitre 470. On nous présentera les trois races zélées, les Bilkans, les Shandia et les Skypiens. À ce moment-là, on n'avait pas encore vu énormément de personnes de la race des Bilkans, dont sont originaires Ener et les 5 prélats. Et en plus de ça, Ener avait décidé de retirer ses ailes, et c'est lors de l'arc Sabondi qu'Urouge, le moine fou, apparaîtra et ses ailes seront exactement les mêmes. On les voit en train de construire ce que l'œuvre a nommé les Spices, et c'est ce qu'Ener a réveillé quand il utilise son fruit sur la citadelle, qui est un endroit enfoui sur la lune et été retrouvé par lui. Ce qui est étrange, c'est qu'on voit comme une sorte de symbole juste en haut de leur expérience, qui ressemble étrangement à une fleur. Ce qui est bizarre, c'est qu'au vu du positionnement de cette même fleur, elle a l'air de représenter soit une source d'énergie, soit une source de lumière. Et si c'est la deuxième option, expliquerait pourquoi il y a une sorte de cercle jaune tout autour de cette fleur. Et en réfléchissant pendant quelques temps, je me suis rappelé d'une chose. Durant l'arc Dressrosa, les usines de Doflamingo utilisaient une fleur qui symbolisait Luffy, comme je l'explique dans cette vidéo. Et cette fleur, c'est le tournesol. Et comme par hasard, devinez quoi? Cette fleur produit de la lumière. Ça expliquerait le pourquoi du comment, et on aurait donc une fleur faisant de la lumière pour éclairer l'endroit où ils construisent leurs petits soldats. Il y a un dernier élément avec les trois races présentes que je n'ai pas dit, c'est qu'elles portent toutes un couvre-chef qu'on a déjà vu. Bien sûr, sauf pour les Bilkans, qu'on n'a pas encore pu observer. On a par exemple les Skypiens qui ont tous des antennes, comme on l'a vu avec Konis, Pagaya ou des personnages tertiaires de leur peuple comme Marilyn. Pour les Shandia, c'est tout aussi simple car sur la fresque, on voit que la personne a un chapeau représentant la gueule d'un animal. Et on aura la même chose à Skypiea avec le chef de la tribu qui a la gueule d'un animal sur la tête. Par la même occasion, on avait que chaque personne représentait une race ailée, mais le souci dans tout ça, c'est que nous, lecteurs, on en connaît une quatrième, les Lunaria, qui possèdent directement un nom lié à la lune elle-même, qui sont invisibles sur cette stèle, à moins qu'Oda les cachait quelque part. Et oui, ça peut paraître fou, mais si chaque personne représente une race, alors qu'est-ce que représente cette personne tout en bas à gauche, dont on nous prive la majorité de son corps? Comme si l'auteur ne voulait pas nous spoiler et nous cacher quelque chose. Donc tout porterait à croire que ça serait alors la quatrième race aux ailes noires. Il y a plusieurs éléments qu'il faut explorer, mais elles sont fortement liées à la deuxième stèle. Donc je m'occuperai de les dévoiler plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, j'aimerais juste finaliser le point de vue sur cette image avec le fait qu'ils ont l'air de faire leurs expériences sur un vaisseau. Élément plutôt bizarre, c'est que ce vaisseau ressemble à un chapeau de paille. On le remarque grâce à la forme du vaisseau, mais aussi à la bande qui passe dessus, mise en valeur par les traits. Pour la deuxième stèle, c'est l'ambiance tout entière du peuple qui change. Car dans la première, il ne souriait pas, mais avait une expression assez neutre. Mais le souci dans tout ça, c'est que dans cette deuxième stèle, on observe des larmes couler sur leur corps. Et ce, pour toutes les personnes présentes. Même les Spices et les Lunaria ne seront plus représentés. Ce qui est plutôt bizarre. Donc soit l'auteur l'a fait exprès pour nous préserver de la révélation, soit ils se sont fait exiler de leur planète par une personne bien précise, ce qui expliquerait comment les mêmes Lunaria se sont retrouvés sur Redline. Et la personne qui l'a exilé serait celle qui les oppresse et qui est apparue sur cette fresque, celle qui est représentée sous forme d'œil. Je parle bien sûr d'Im-sama. Les trois races sur le côté gauche ont l'air de porter des ballons pour une raison qu'on ignore. Et le seul endroit lié aux îles célestes où l'on a vu des ballons, c'est sur l'île où était présent Urouge, qui était surélevé artificiellement par des ballons. Et c'est aussi l'endroit où s'est jeté Kaido. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que depuis l'arc Skypiea, on nous a donné plusieurs éléments qui nous montrent que tout le lore du peuple céleste était lié aux Amérindiens, et c'est exactement le cas pour le symbole présent sur ces stèles. On a par exemple l'œil, qui comme je vous le dis représente Im-sama, qui ressemble comme deux gouttes d'eau, et c'est le cas de le dire, au symbole aztèque du dieu de la pluie. Et je ne vais pas vous faire un dessin, lors de l'arc Skypiea, on nous a révélé qu'il existait un dieu de la pluie. D'ailleurs, récemment, durant le chapitre 1114, on a découvert la véritable apparence de Mother Flame. Et le détail fou dans tout ça, que justement son apparence coïncide parfaitement avec l'apparence de ce symbole sur la fresque, qui est un conteneur sous forme de soleil, contenant une flamme. Im, à l'époque, a sûrement dû utiliser les compétences scientifiques de ce peuple pour justement avoir cette arme massive et en profiter pour anéantir l'ancien royaume. Et comme il est utilisable qu'une fois,
Ils ont dû attendre qu'une personne autant en avance que ce peuple apparaisse. Et c'est ce qui a mené Vegapunk à construire Mother Flame. À force, ceux qui suivent cette chaîne le savent, vu que je le répète quand même quasiment à chaque fois. Mais Emu est lié aux chiffres 1 et 6. Et comme par hasard, Mother Flame sur la fresque contient 16 petits éléments autour de lui. On a une représentation plus en dessous, qui est assez bizarre, vu qu'on peut voir la mer. Et vu qu'il n'y en a pas sur la Lune, on pourrait imaginer qu'on a une représentation de la Terre. Ce qui nous dirige encore plus sur cette piste, c'est le fait qu'on voit un serpent qui fait sûrement référence au serpent géant des célestes et qui est acclamé comme un dieu là-bas. On peut aussi observer un homard géant qui, je le rappelle, est la nourriture préférée des dragons célestes, mais aussi ce qui sert de véhicule sur ces mêmes îles célestes. On l'apprendra au tout début de l'arc Skypiea. Ces machines se nomment le Homard Express. Et ils ont d'ailleurs le mot Dieu tatoué sur leur front. Mais le souci, c'est qu'on comprend pas très bien ce que veut dire cette stèle. Et en observant bien, on a l'impression que grâce au ballon, les trois races se déplacent et abandonnent les Spices, qui eux restent sur le vaisseau. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi ces machines sont restées sur la Lune et pas le peuple ailé qui s'est retrouvé sur Terre. Je sais qu'il y en a qui me diront que c'est totalement loufoque comme explication, que cette même race a pu s'envoler avec de simples ballons, mais sachez d'abord que dans les mini-aventures d'Ener, c'est ce qui se passera avec le professeur Clair de Lune, ou plus précisément en japonais, Tsukimi. Les 4 robots qu'il créera feront en sorte, que, grâce à des ballons, de pouvoir voler de la Terre jusqu'à la Lune. Maintenant que tout ça est mis en place, prenons maintenant du recul sur ces 2 fresques, et on devrait se rendre compte qu'en fait, elles ne sont que 2 pièces d'un seul et même puzzle. Tout à l'heure, je vous avais parlé des symboles aztèques qui ont tous plus ou moins une signification. Et bien sur la première, on peut voir notamment un soleil présent. On sait dans One Piece à qui est affilié le soleil et que peut-il bien signifier sur ce morceau de pierre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a un symbole assez bizarre en forme de A. Mais dans le langage aztèque, cette forme de A a aussi une signification, car elle peut symboliser le lapin. Et là, vous ne le savez pas, mais tout prend son sens. Tout s'assemble petit à petit. Pour ceux qui ne le savent pas, de nombreuses fois, la lune a été affiliée au lapin. Et de nombreuses fois, le lapin lui-même a été représenté. Rien que dans les contes dont One Piece s'inspire, comme l'histoire de Sun Wukong, durant son périple, le roi des singes sera amené à affronter sur la lune un lapin aux yeux rouges. Et les yeux rouges, on sait qui mieux en possède. Et ce même animal sera représenté sur l'île des tambours, qui est Drum, lors d'une mini-aventure avec Dalton. Et comme par hasard, cet animal aura le chiffre symbolique du roi de ce monde, le numéro 16. Et ce fameux lapin aux yeux rouges, on l'a vu plusieurs fois. Notamment, l'exemple le plus populaire, on a Carotte lorsqu'elle dévoilera sa forme sous-longue. Pour terminer, j'aimerais dire que la figure du lapin, comme dit précédemment, a été plusieurs fois mise en avant. Comme dans l'arc Wall Cake où le fils sera enfermé dans le monde des livres et verra un lapin pleurer caché derrière une porte. Le lapin qui pleure, on le reverra aussi dans la peinture de Gyola, où on verra 2 camps, ceux de la nuit et ceux du jour, sont représentés par des ailes et des lapins, justement qui verseront des larmes, eux aussi, et qui ont leurs mains sur le soleil, pour tenter de s'en emparer. Et comme par hasard, qui sera sur le soleil dans les fresques présentes sur la lune? Le symbole du lapin lui-même. Comme s'il voulait dire qu'une personne ou qu'un peuple a voulu se l'accaparer. Ou alors se battre pour ce soleil. On comprend alors que cet animal est assez symbolique et est sûrement un élément caché par Oda pour implicitement nous dévoiler ce qu'il s'est passé durant le siècle oublié. Et avec la légende de Wukong affrontant le lapin aux yeux rouges, on comprend où il veut en venir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.